Salut, c'est Sefegom, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te faire la recette de l'ossobuco. Alors, l'ossobuco, c'est une recette milanaise, plat familial plutôt à base de tomates, braisées au vin blanc et surtout avec du jarret de veau. Voilà. J'ai décidé de faire la recette assez simplement, mais quand même avec une petite touche familiale. Donc, j'ai mis quelques ingrédients qui m'ont été recommandés par ma maman. Et voilà, et donc je partage ça avec toi pour essayer de te rendre la cuisine facile, accessible, la bonne cuisine avec des légumes et des bonnes choses. Les ingrédients. Au niveau des ingrédients, il va te falloir un jarret de veau. Non, on va aller jusqu'à 2 jarrets de veau. Parce que quand même, il en faut pour toute la famille. Hein. Il y a quand même 3 heures de cuisson, donc on va en faire une bonne quantité. Une bouteille de vin. Alors, une bouteille de vin, non. On va prendre 20 centilitres de vin à peu près. Moi, je prends du vin d'Alsace. Donc voilà, du vin compris entre 3 et 5 euros la bouteille. Que quand même, bon, si tu mets du vin dégueulasse dans une sauce, normalement ta sauce va être dégueulasse. 4 anchois à l'huile d'olive. De la farine pour fariner tes jarrets, de la tomate. La tomate, tu as deux solutions. Soit tu fais du coulis de tomate toi-même, soit tu l'achètes en boîte. Là, j'ai voulu faire simple, donc j'ai acheté des tomates pelées au jus, c'est très bien, bio, elles sont très bonnes et impeccables. Un petit peu de persil, alors du persil plat, sachant que en fait dans le persil, il y a soit du persil plat, soit du persil frisé. Je te conseille d'utiliser du persil plat pour la cuisine et le frisé pour la déco. Du concentré de tomate, double. En général, ça ajoute un petit peu d'acidité. Moi, j'aime bien le reste. Un bouquet garni. Donc, soit tu achètes dans le commerce, soit tu prépares toi-même. Donc, une feuille de laurier, du thym, que tu attaches ensemble. Un petit peu d'ail. Là, je mets 4 gousses parce qu'il y en a quand même pour 1,5 kg. Du gros sel. Gros sel, il en faut à peu près 20 grammes. Un petit peu de paprika, une vingtaine de grammes. Des zestes de citron. Et voilà. La préparation. Au niveau de la préparation, déjà, on va commencer par faire le persil. Donc, au niveau du persil, ce que tu as à faire, c'est assez simple. Hein. Tu les feuilles et tu le mets de côté. Voilà, on fait ça rapido et terminé. Au niveau de l'ail, donc de l'ail, la préparation elle est super rapide. Moi, j'utilise un grand couteau plat. Voilà, je coupe la queue de l'ail, tu l'écrases et ça te permet après de l'effilocher rapidement. Moi, je fais les 4 gousses de cette manière-là. Derrière, j'ai l'outil magique. Cet outil magique, c'est le presse-ail. Moi, je te recommande d'en acheter un, j'aime bien. Alors là, il se trouve que ça sert un peu à rien parce que je l'ai acheté, mais je sais pas, j'avais envie d'utiliser un presse-ail et de te montrer à quel point c'était super. Donc j'ai utilisé un presse-ail. Voilà, donc tu presses l'ail. Allez, maintenant, on va passer au hachage. Donc pour le hachage, tu mets ton persil, ton ail, tes 4 anchois, le gros sel, une partie du gros sel, pas tout, et un petit filet d'huile d'olive pour pouvoir mélanger tout ça. Tu fermes, et tu haches, et terminé. On en a fini avec la préparation, maintenant on va passer à la cuisson. Donc déjà, pour pouvoir faire la cuisson, moi je prends une très grosse cocotte, une cocotte en fonte que j'ai depuis très longtemps. Alors si t'en as pas, je te recommande d'en acheter, parce que vraiment c'est indestructible, tu l'as pour la vie. Alors c'est pas donné, ça vaut entre 100 et 200 euros, mais par contre c'est indestructible. C'est pas comme les poêles avec des revêtements. Donc dedans, tu mets un petit peu d'huile d'olive. Et tu mets le sel, le gros sel qui te reste. Pour pouvoir faire dorer tes jarrets. Donc, un jarret, 2 jarrets. Tu les fais dorer tranquillement, à peu près 2-3 minutes par face. Au bout de 2-3 minutes, tu tournes les jarrets. Et voilà, tu les refais dorer pendant 2-3 minutes encore. Je vais essayer de profiter de l'image parce que j'aime bien, en fait, quand ça cuit comme ça. Il faudra quand même que je pense à couper les trucs. Tu rajoutes le vin blanc. Une fois que tu as rajouté le vin blanc, tu le laisses réduire pendant 3-4 minutes. Voilà, le temps que l'alcool s'évapore et que l'eau réduise un petit peu. Tu rajoutes le coulis de tomate. Ta préparation de tomate. Tu mélanges un petit peu. Tu rajoutes ta purée d'anchois que tu as faite juste au préalable. Ensuite, le coulis de tomate. Le paprika, le petit bouquet garni, les zestes de citron, et tu rajoutes de l'eau en fait pour que tout soit recouvert, parce que ça va cuire pendant 3 heures, donc il y a quand même de la vapeur et de l'eau qui va partir. Et une fois que c'est fait, tu recouvres et tu laisses ta cuisson aller pendant au moins 2h30, 3 heures. À mi-cuisson, tu jettes un œil quand même pour voir ce qui se passe. Ok, donc on voit que la sauce est belle, voilà, ça commence à donner envie. Intéressant. Moi en tout cas, ça me donne envie d'en manger. Et il se trouve que je l'ai déjà mangé, il était excellent. Allez, maintenant on a terminé pour la préparation, on va faire le dressage.
Au niveau du dressage, j'ai choisi de prendre une plaque en ardoise. J'avais que ça sous la main. Et j'ai préparé un petit riz. Voilà, donc un petit riz blanc, et j'avais décidé de faire une préparation un peu genre cratère qui coule. Tu prends un bel os à moelle, 2-3 beaux morceaux, et tu finis avec un petit peu de sauce sur ton riz. Voilà, l'ossobuco est terminé, j'espère que la recette t'a plu, j'espère que tu la réaliseras et qu'elle sera savoureuse pour toi. Moi, je ne l'ai pas faite pour n'importe qui, je l'ai faite pour mon amie Christelle, je lui avais promis que je lui en donnerais une partie, donc voilà, c'est chose faite. Donc Christelle, normalement, je poste la vidéo ce soir, ce qui fait que normalement demain, tu devrais pouvoir t'organiser pour pouvoir à midi manger cet ossobuco que j'ai fait pour toi. Et grâce à toi, j'ai fait une deuxième vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine, allez bye.